Bonjour, c'est Léa, je suis coach mindset, je suis écrivain et j'ai cette chaîne YouTube où je parle pas mal de la loi de l'attraction. Et du coup, je vais parler justement de ce sujet avec notamment le Lucky Girl syndrome. Ça, je l'ai surtout vu dans les vidéos en anglais, mais j'imagine que c'est exactement le même mot en français. Qu'est-ce que c'est? Je te dis tout ça dans la vidéo et en même temps, je vais te donner des conseils un peu pour l'appliquer. Pourquoi j'ai envie de parler du Lucky Girl syndrome? Déjà parce que moi, j'aime beaucoup le nom. Alors après, bon, bah, c'est plus associé aux filles du coup, mais bon, il y a aussi pareil, hein, Lucky Boy syndrome. Mais j'aime beaucoup le fait de se dire, enfin, que ça soit pas seulement la loi de l'attraction, etc. Là, ça fait vraiment appel à l'identité, parce qu'on se dit, je suis une lucky girl, et j'ai carrément un syndrome. Un syndrome, c'est quelque chose qui fait quand même un peu médical, qui fait un peu scientifique, c'est un syndrome. Donc j'aime beaucoup le fait d'avoir ce mot, c'est pas seulement, je suis pas juste une lucky girl, non, j'ai le syndrome de la lucky girl. Donc bien sûr, c'est pour ceux qui ne le savent pas, c'est fille chanceuse. Donc ça fait partie de ton identité. Donc ça veut dire que si tu décides de t'identifier comme une personne qui a de la chance, c'est voilà, ça fait partie de toi, c'est toi qui es comme ça. Et ça c'est super important parce que bah, tout part de ton intérieur forcément. C'est ton intérieur qui va influencer tes actions, qui va influencer comment tu vas agir. Et donc, forcément, tes actions, ça va influencer ce qui va t'arriver dans la vie. Tu le vois bien parce que des fois, tu vas partir avec un état d'esprit plutôt négatif, tu vas avoir plutôt du négatif dans ta réalité. Tandis que si t'es sûr que tout va bien se passer, etc., etc., même si tu vas avoir des petits trucs, ben, au final, tout va bien se passer parce que en fait, c'est vraiment ton état d'esprit qui influence énormément, énormément la vie que tu as. Donc, se concentrer sur son identité, c'est le meilleur moyen pour, du coup, transformer sa vie. Parce que si tu ne changes pas intérieurement, c'est compliqué que les choses extérieures changent. Donc c'est pour ça le fait de se dire, oui, je suis une fille chanceuse, ça fait vraiment partie de ton identité. Et je sais, je me rappelle une fois, j'avais vu une nana qui m'avait dit qu'elle avait pas de chance. Et ça faisait vraiment partie de son identité. Elle me citait tous les moments où elle avait pas de chance. Mais je veux dire, moi qui me sens chanceuse, je peux également citer les moments où j'ai pas de chance, ça arrive. Je me suis pris des amendes dans le train, des trucs comme ça arrive. T'as un problème avec le billet d'avion, enfin, il y a des choses, mais après, c'est voilà comment tu décides de te voir. Donc, si actuellement tu te sens pas chanceuse, eh bien, n'hésite pas en fait à lister, à faire une liste de tous les moments où tu as eu de la chance. Et il y en a forcément, parce que même moi qui me sens chanceuse, il y a bien des moments où j'ai de la malchance. Donc, si tu as de la malchance, il y a bien des moments où tu as eu de la chance. Ça arrive à tout le monde quand même. Après, le deuxième point pour moi qui est assez important, c'est le fait de ressentir. Donc c'est vraiment se ressentir chanceuse. Parce que voilà, quand tu changes ton identité, après bien sûr il faut le sentir en tant que tel. Et donc forcément, plus tu ressens, plus tu as ça, plus la loi de l'attraction va se mettre en place et plus tu vas attirer ça dans ta réalité. Donc vraiment vraiment appuyer sur le fait de ressentir au maximum. Après, le troisième point qui est assez intéressant, c'est vraiment le lâcher prise. Parce que, en fait, comme ça fait partie de toi que tu dis que je suis chanceuse, eh bien, tu vas pas forcément aller y aller à fond, agir à fond, te démener des fois où en fait t'essayes de faire quelque chose, et c'est compliqué, t'as des difficultés, etc. et tu galères et en fait au final des fois t'es concentré beaucoup plus sur les mauvais sentiments. Genre ah mince, je vais pas y arriver, comment je vais faire, oh j'espère que je vais y arriver, j'ai peur. Tu vois, t'as tout un tas de peurs, etc., etc. qui te viennent en tête. Tandis que si tu te dis, dans tous les cas, j'ai le syndrome de la Lucky Girl, bon bah voilà, j'ai le syndrome de la Lucky Girl, j'ai donné mon max, j'ai fait mon max, et puis basta, ça va arriver pour le mieux, tout va bien se passer. Et le fait de lâcher prise, c'est un bon moyen aussi pour qu'il y ait les bonnes énergies qui arrivent dans ta réalité, parce que tout simplement, tu ne seras pas focus sur justement les énergies plutôt négatives. D'ailleurs, donc ce qui est assez important, que moi je retiens le quatrième point, c'est le pouvoir du focus. Voilà, ce sur quoi tu te concentres, ça s'amplifie. Par exemple, tout d'un coup, tu vas acheter une voiture jaune, tu vas avoir plein de voitures jaunes dans ta réalité. Elles étaient déjà là avant, ça on le sait, on le sait tous. C'est juste que tu te dis, tiens, c'est bizarre en fait, il y en a plein. Et c'est tout simplement parce que tu t'es focus dessus. Donc quand tu te focus sur le négatif, tu vois que le négatif, et pareil pour le positif. Et c'est assez incroyable. D'ailleurs, quand tu changes ton focus, comme tout change en fait, Enfin, moi, je me rappelle quand des fois ça m'est arrivé, je me dis, mais c'est ouf, ouf.
c'est le jour et la nuit. Donc ce syndrome, c'est l'idéal pour que tu te concentres sur ce que tu veux vraiment et te concentrer sur les bons sentiments, sur la chance, sur tout ça. Après, le 5e point pour moi, c'est vraiment de se dire que quoi qu'il arrive, on a de la chance, quoi qu'il arrive. Parce que il faut savoir que oui, tu vas avoir des problèmes. Oui, ça fait partie de ta réalité. Alors moi avant, je me la jouais en mode victime, genre ah mais je comprends pas, je fais la loi de l'attraction à fond, mais pourquoi j'ai ces problèmes, pourquoi j'ai ça qui arrive, je comprends pas, je vibre bien, etc. etc. Jusqu'à que assez récemment je me dise mais Léa, en fait, on aura toujours des problèmes. Et les problèmes, c'est des opportunités de grandir, c'est des opportunités de progresser, de devenir une meilleure personne, d'avoir un mindset justement encore plus fort. Et maintenant, les problèmes, je les vois comme un cadeau. Le cadeau pour progresser en fait, c'est vraiment ça. Et plus tu progresses, plus tu es meilleur, et plus tu as un mindset au top, et donc plus tu attires ce que tu veux dans ta réalité. Donc en fait, c'est des problèmes qui t'arrivent, mais c'est pour ton bien. Je sais que c'est pas évident à croire, mais une fois que tu as compris ça, c'est déjà génial. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle Change ton mindset, change ta vie. Il est disponible sur Amazon et j'offre le lien gratuit en PDF ou en e-book. Donc n'hésite pas, je vais mettre dans la description de la vidéo. Donc n'hésite pas à lire ça si tu veux avoir un mindset au top. Ça va vraiment t'aider, surtout que c'est en mode action, action, action. Après, le 6e point que j'aime bien, c'est le fait de vraiment reprendre le pouvoir. C'est toi qui reprends le pouvoir. C'est toi qui choisis ta réalité. Tu dis, oui, j'ai de la chance, je vais attirer la chance, c'est comme ça, basta, j'ai cette intention-là, ça va arriver. Donc d'un côté, tu es un peu en énergie de lâcher prise, comme j'ai dit précédemment, donc voilà. Mais en même temps, tu reprends le pouvoir parce que c'est toi qui choisis de vivre ce que tu vas vivre. Tu te dis, bah voilà, je veux vivre ça, je veux vivre The Lucky Girl Syndrome. Et puis voilà, c'est comme ça, j'ai cette intention, je choisis et j'arrête de subir ma vie. Parce que des fois, on subit notre vie. On se dit ah bah mince c'est comme ça, on se met en mode victime, oh là là, bah, j'ai que des catastrophes, etc., etc. Non, là tu reprends le pouvoir. Je choisis consciemment d'avoir de la chance. Après je voulais faire un lien également avec la loi de l'attraction. Pour moi ça fait partie de la loi de l'attraction parce que la loi de l'attraction ça fait partie du fait de ressentir, de se sentir, de se créer une nouvelle identité, de lâcher prise, tout ça. Pour moi ça fait complètement partie de la loi de l'attraction, c'est juste que c'est un nom un peu plus sympa et qui apporte justement de la nouveauté et qui joue un peu plus sur l'identité, ce que moi je trouve ça super intéressant parce que quand tu changes ton identité, quand tu changes ta manière de te voir, forcément tu changes ta vie. Moi je l'ai vu vraiment quand j'ai changé mon état d'esprit, bah, j'ai énormément changé ma vie. Et je voulais te donner une dernière clé, c'est le fait de romancer ta vie. Donc on dit toujours qu'il faut jouer un peu avec la loi de l'attraction, qu'il faut lâcher prise, ça permet de lâcher prise, etc. Et fais ça. Romance ta vie, c'est-à-dire si tu décides que tu es une lucky girl, prends des photos en mode lucky girl, tu vois. et puis comme ça va appuyer un peu et ça va permettre de jouer avec ça. Moi là j'ai décidé, alors que normalement je fais pas ce genre de truc, j'ai décidé de me prendre plus en photo dans des situations lucky girl mais façon ironique. Genre peut-être avec mon tracteur ou des trucs comme ça. Mais joue avec ça et joue sur les bons sentiments et te prends pas la tête. Lâche prise. Et sens vraiment les bonnes énergies venir à toi. Voilà, c'était Léa. N'hésite pas à liker la vidéo, à commenter, à me dire ce que t'en penses. Et je te dis à bientôt. Salut!